Il y a des gens en train de réussir le jeu de la société en apparence, mais à l'intérieur, ils sentent qu'ils sont en train de perdre. À l'extérieur, tout se passe bien, le travail, les connexions, les amis, la vie de famille, mais à l'intérieur, on se sent mal, on se sent vide ou on se sent perdu. On sent qu'on a perdu la connexion avec ce qu'on cherchait vraiment, on sent qu'on a perdu la connexion avec soi-même. Parce que en réalité, le vrai jeu auquel on est en train de jouer, c'est pas un jeu sociétal, c'est pas un jeu de carrière, c'est pas un jeu relationnel, c'est un jeu spirituel. Le vrai jeu, il se passe à l'intérieur. Ce serait bien qu'on accueille les enfants dans ce monde en leur disant écoute, bienvenue, bonjour. En fait, on est en train de jouer à un jeu. Le but, c'est que tu apprennes à te sentir bien toi-même de l'intérieur pour tes propres raisons, que tu suives ton propre instinct et que tu te laisses pas trop matrixer par toutes les choses qu'on va te dire et par tous les traumas qu'on va te faire vivre. À la place de ça, on accueille les gens dans ce monde en leur disant c'est pas un jeu, ici c'est très sérieux, c'est une tragédie, parce qu'on va mourir à la fin. Et pendant cette tragédie, il faut que tu trouves un job, il faut que tu fasses les choses bien et que tu me casses pas les oreilles, surtout. Et donc ici, chacun part dans son histoire, chacun son conditionnement social, mais à la fin, on arrive tous, pour la plupart, dans un espace où on est déconnecté de soi-même. Et on ne cherche plus à trouver cette joie intérieure, on ne cherche plus à s'épanouir. On cherche juste à répondre à toutes les attentes des autres, trouver le bon travail, la bonne carrière, avoir la bonne vie de famille. Et toutes ces choses, elles peuvent être bonnes si elles viennent de toi-même. Mais si tu les poursuis juste parce qu'on t'a conditionné à les poursuivre, tu vas te sentir déconnecté de toi-même, même au moment où tu y arrives. Donc voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui parce que ces derniers temps, c'est beaucoup ce qui revient avec les gens avec qui je parle en appel. Ce petit mal du siècle où les gens réussissent en apparence, mais ne se trouvent pas dans leur réussite. Il y a ce manque d'épanouissement, il y a cette perte de sens, toutes ces choses qu'on sent négativement parce qu'on est en train de vivre des choses qu'on n'est pas supposé vivre. Ou alors même, on est en train de vivre les bonnes choses, mais pas de la bonne manière. J'ai parlé à des gens qui sont en train de réussir leur carrière, mais pour des mauvaises raisons, parce qu'ils ont été conditionnés à croire qu'il faut travailler pour avoir de la valeur, et qu'on n'a pas de valeur inhérente. Ou alors il y a ces gens qui se sentent parfois vulnérables, mais qui sont tellement conditionnés à devoir paraître forts et à pas faire tomber le masque, que cette vulnérabilité intérieure les consume, alors qu'ils pourraient se sentir très bien si juste ils acceptaient de se faire voir tels qu'ils sont. Et après, on a ceux qui ne savent juste pas quoi faire, ils n'ont même pas de conditionnement de ce qu'ils devraient poursuivre, mais ils sentent qu'ils devraient chercher quelque chose en eux qu'ils n'ont pas encore trouvé. Et le conseil que je donne à ces personnes, c'est toujours de s'écouter soi-même. C'est plus qu'un conseil, c'est une méthodologie où on apprend à descendre en soi-même en suivant la psychologie analytique de Carl Jung et tous les auteurs de la manifestation. Le livre, Le jeu de la vie et comment y jouer. Voilà, ça c'est un truc qui répond au problème encore. C'est toutes ces clés qui sont à notre disposition depuis des siècles et des millénaires peut-être, où on nous apprend à s'écouter soi-même, à écouter le Saint-Esprit si tu veux, bref, à arrêter d'écouter ces voix extérieures et à enfin laisser une place à cette voix intérieure qui te parle à chaque instant, qui te mène vers ton destin et qui te mène vers ta joie quotidienne. C'est pas que un truc spirituel de dire qu'il faut s'écouter, c'est aussi des petits riens du quotidien, ces petits moments où tu as envie de chanter sous la douche, ces petits moments où tu as envie de ralentir, mais tu ne t'autorises pas mentalement à ralentir. C'est tous ces aspects de ta vie dans lesquels tu es divisé contre toi-même. Mon conseil pour ces gens, c'est de plonger en eux-mêmes pour comprendre c'est quoi ces dissonances intérieures qu'ils ont et réussir à recoller les morceaux. C'est ça que Carl Jung appelle le processus d'individuation. Le processus pour redevenir entier, redevenir toi-même, redevenir complet, redevenir qui tu es supposé être. Donc voilà, le grand schéma général, c'est qu'on est conditionné à chercher à l'extérieur cette validation, cet amour, cette reconnaissance, cette estime de nous-mêmes, alors que toutes ces choses devraient être cultivées depuis l'intérieur. Et si je peux témoigner, moi, de où est-ce que j'en suis dans ce chemin, pour que ce soit bien illustré, comme tout le monde, j'ai vécu, des relations ou des moments qui m'ont fait me sentir totalement exalté, à 100%, sans sensation d'amour infini, exceptionnel. Et dans mon cheminement intérieur, j'ai pas fini le jeu encore parce que si les stimuli extérieurs ils sont à 100%, j'ai réussi à monter à peut-être 90, 95. J'arrive à générer en moi-même un état de plénitude et d'exaltation assez intense. Et j'essaye de suivre ça au quotidien parce que c'est à travers mon intuition et à travers les petits riens que j'ai envie de faire, à travers la poursuite de mes désirs. Bref,
en suivant ma voie, en vivant les choses que j'ai envie de vivre, c'est comme ça que j'arrive à être exalté. Mais c'est aussi en cultivant mon état intérieur, c'est en réalisant que la validation que j'ai cherchée dans le monde, en fait, il ne tient qu'à moi de me la donner à moi-même. Et c'est de là que vient cette joie de vivre. Et comme un humain normal, je peux comprendre que parfois il y a des stimuli extérieurs qui nous font nous sentir vraiment, vraiment bien. Mais en fait, ça reste des illusions à la fin. C'est que les états intérieurs qu'on arrive à générer nous-mêmes qui sont réels et qui sont durables. Si tu arrives à générer une vraie paix intérieure et une vraie joie intérieure à travers ces exercices et ces compréhensions de ton propre esprit, c'est là que tu arrives à être pleinement solaire, pleinement toi-même, et c'est là en fait que tu peux partager cette joie avec quelqu'un. Si tu cherches une relation pour te faire te sentir exalté depuis l'extérieur, mais que toi-même t'as pas ce sentiment que tu cultives, ça va lancer des vieux schémas de codépendance et de perdition. Tu vas te perdre dans la relation. Mais si tu arrives à cultiver ton état intérieur toi-même et que tu rencontres quelqu'un qui arrive à cultiver son état lui-même, bon bah là, il peut se passer des choses sympas. Des vraies constructions encourageantes et mutuelles à long terme. Pour réaliser en fait que c'est pas de l'extérieur que va venir ta vraie joie fondamentale, il y a plein d'histoires, plein de métaphores, plein de livres que tu peux lire, mais aussi des petites anecdotes, ou même une célébrité. Je tombais encore hier sur un passage d'un interview, et la célébrité dit que tout le monde parle du moment où tu touches le fond, mais personne ne parle du moment où tu arrives au sommet, où tu arrives à tous les plaisirs, voilà, la gloire, l'argent, le sexe, les relations, tout ce que tu veux, et tu te retrouves comme ça, et tu fais mais ah merde, c'était pas ça en fait. Et donc c'était Will Smith qui racontait, et il disait, il n'y a que quand tu es au sommet comme ça que tu réalises toute l'illusion que tu as poursuivie quand tu courais après toutes ces choses. Et je dis pas qu'il faut pas les poursuivre du tout, mais il faut les poursuivre seulement si on est inspiré depuis l'intérieur à le faire. Il faut que ça redevienne un jeu, mais il faut pas que ça devienne cette dépendance totale, comme si notre existence n'avait pas de sens si on ne trouvait pas cette chose extérieure. Non, c'est de l'intérieur qu'on trouve notre essence, notre joie et notre paix, et c'est à l'extérieur qu'on peut aller s'amuser avec toutes ces choses qu'on a cultivées. C'est à l'extérieur qu'on peut tester notre résilience, parce que c'est beaucoup à travers les autres qu'on va être confronté à notre propre ombre, à nos propres masques et à nos propres limites, mais c'est à l'intérieur que le travail se fait. Et c'est à l'extérieur qu'on va le tester. Et donc, Will Smith disait, donc à l'extérieur, il n'y a rien qui peut t'apporter ce que tu cherchais vraiment, et tu réalises en fait que ce que tu cherchais vraiment, c'était toi-même. Tu cherchais ce qui t'aide à reconnecter avec cette sensation d'exaltation, d'amour universel, que tu trouves parfois grâce à quelqu'un, que tu trouves parfois grâce à un moment, à un voyage, à une réussite, mais ce que tu cherches vraiment, c'est cette faculté de générer ce trésor en toi-même. Et c'est ça que veut dire la phrase « Réjouissez-vous, parce que le royaume des cieux est en vous », en fait. Donc voilà, réjouissez-vous, parce qu'on a tous ce pouvoir intérieur duquel on a été déconnecté. Ou c'est comme la fameuse histoire d'un mendiant qui demande la pièce, et un passant lui dit « Bon, moi j'ai pas de pièce pour toi, mais t'es assis sur quoi là, au moment où tu me parles ?» Et il fait « Bah c'est une caisse sur laquelle il n'y a rien, c'est ma caisse, je suis assis depuis 10 ans dessus. » Et le gars lui dit « Mais est-ce que tu as déjà ouvert la caisse ? Et quand tu ouvres la caisse, tu trouves ton propre trésor intérieur. Et tu n'avais jamais besoin d'être un mendiant, en fait. Mais si tu es déconnecté de toi-même, tu vas continuer à mendier toute ta vie durant. » Et donc finalement, c'est ça le chemin que je propose avec mes clients. C'est pas de vous apporter les réponses, parce que je les ai pas pour vous, mais j'ai les outils qui nous permettent à tous de nous reconnecter à nous-mêmes. Et j'ai les outils qui vous permettent d'écouter la voix intérieure, qui vous parle à chaque instant, qui ne demande qu'une chose, c'est à être entendu. Et c'est peut-être elle qui vous a mené à cette vidéo. Carl Jung a les outils qui permettent de retirer les obstacles qui nous déconnectent de cette voix intérieure. Tout ce cheminement intérieur, qu'il soit dans le travail de l'ombre, retirer les croyances inconscientes qui nous desservent, les traumas, ou que ce soit de planter les graines positives, parce que tu as ce pouvoir-là en fait, en tant que créateur conscient, tu peux créer la personne que tu es jour après jour. Tu peux choisir les affirmations que tu te répètes tous les matins. Tu peux devenir, incarner la personne que tu veux être. Mais il faut faire ce travail intérieur.
Il faut se reconnecter avec cette voix et avec cette voix qui te parle et trouver ce chemin qui est le tien. Donc voilà, je pense que le message est passé. Je vous invite à faire ce cheminement vous-même, à votre manière. Je vous invite à vous écouter au maximum. Je vous invite à entendre la voix qui vous parle, pas celle de l'ego et du mental, mais celle de l'âme, si j'ose dire. Parce qu'elle est là encore. Votre âme vous parle à chaque instant, à travers votre intuition, à travers votre excitation. Quand il y a un truc que vous avez vraiment envie de faire, c'est votre âme qui vous guide vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et pour ceux qui sentent pas de voix intérieure, pour ceux pour qui c'est du chinois ce que je raconte, vous avez aussi en fait la voix intérieure, mais vous avez été tellement déconnecté, vous avez tellement appris à ne pas vous écouter que vous croyez que la voix a arrêté de parler. Mais c'est comme un fond sonore, comme la clim, qu'on n'entend même plus à force, mais elle est encore là. Elle est encore là à vous parler, vous avez juste trop appris à l'ignorer. Et pour ça encore, il y a des exercices, il y a des manières de se reconnecter avec soi-même. Et toutes ces méthodes de reconnexion avec soi, elles sont connues aujourd'hui. Vous avez juste à faire l'effort de les trouver. Mais mieux encore, comment est-ce que vous pouvez les trouver ? C'est encore en vous écoutant vous-même. Parce que même en étant déconnecté de qui vous êtes quand même, influencé par cette voix qui ne vous a jamais quitté. Et enfin, peu importe ce par quoi vous êtes appelé aujourd'hui, essayez vraiment de suivre cette voie, parce que c'est là encore votre âme qui vous appelle vers ce qu'il y a de meilleur pour vous, et il n'y a que en l'écoutant que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Même si vous êtes déconnecté, même si vous vous sentez un petit peu vide et triste et pas vous-même, vous avez quand même, malgré vous, cette voix qui vous parle. Donc il ne tient qu'à vous, aujourd'hui, de commencer à écouter cette intuition qui vous appelle à sortir faire une balade par là-bas ou qui vous intime de parler avec cette personne, passer un coup de téléphone. C'est ces petits riens, ces petites guidances intérieures qui vont vous mener vers là où vous êtes supposé aller. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.